La Bible déclare que Dieu siège dans la louange de son peuple. Amen. Si tu es présent ce jour, tu vas louer l'Éternel des armées. Nous sommes dans une saison très très spéciale. Ce mois de février, le mois de mars et une partie du mois d'avril jusqu'à la fin des 21 jours de jeûne et prière, nous allons baptiser cette saison de multiplication. Et Dieu va nous entretenir et nous bénir, dis Amen, avec la multiplication. Comme nous avons vu avec la vie de David, on a vu une maison à la dimension de Dieu. Et nous allons voir avec Abraham une multiplication à la dimension de Dieu. Quand l'homme multiplie, on peut compter. Mais quand Dieu multiplie, on ne peut pas compter. Et c'est ce que nous allons voir. Et comment Dieu va multiplier ta semence, comment Dieu va multiplier tes finances, dis Amen. Comment Dieu va multiplier tout ce que te concerne. Et j'étais avec les pasteurs il y a 2 semaines. Nous avons utilisé ce livret, comment multiplier son église à la dimension de Dieu. Nous sommes avec l'église. L'église représente plusieurs domaines professionnels, domaines d'affaires, etc. C'est à cause de ça, le principe est le même, mais les méthodes changent. Alors le message qui vient, vous pouvez avoir le livret. On vendait au pasteur à 5 000, comme je disais la fois passée, mais à l'église, on va vous donner ça à 3 000. Et la plupart des choses, ce n'est pas tout, mais la plupart des choses que nous enseignons, d'ici jusqu'à mi-avril, vous allez trouver la grande partie d'ici. Alors je veux que tu achètes et à la maison, tu étudies. Comme je disais, le principe est le même. C'est Dieu qui multiplie, n'est-ce pas? Alors, en ce qui me concerne, il s'agit des grises. En ce qui concerne la plupart d'entre nous, il s'agit d'entreprises, n'est-ce pas? Mais quel que soit ce qu'il s'agit, Dieu va multiplier ça à l'extrême. Alors, c'est ce que nous allons voir, la multiplication à la dimension de Dieu. Dis après moi, la multiplication à la dimension de Dieu. Alors, juste avant de rentrer dans le message, je vais simplement voir la formation. La formation aux traces a été reportée à la semaine prochaine. Au lieu de demain, on va faire ça lundi sous-prochain. On va faire ça dans la semaine prochaine. Alors, il faut noter ça. Merci beaucoup, Excellence. Nous sommes en Genèse 12. Genèse 12. Et je lis les 3 premiers versets. Genèse 12, 1 à 3. Vous y êtes. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je veux que tu lèves la main et tu déclares, je ferai de toi une grande nation. Je veux vous entendre. Je ferai de toi une grande nation. Et c'est ce que Dieu fera de toi durant cette semaine, cette saison de la multiplication. Dieu fera de toi une grande nation. Dieu fera de toi une grande nation. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Dis, ça me concerne. Ça veut dire que ce n'est pas mauvais d'avoir un grand nom, n'est-ce pas? Dieu rendra ton nom grand. Je disais au premier culte que même il y a des gens qui n'ont aucun lien avec toi, aucun lien biologique. Si par hasard ils portent le même nom, il bénéficiera
de la grâce et de l'onction sous ton nom. Dieu rendra ton nom grand. Et Dieu dit, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudrai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est incroyable. Dieu dit à Abraham, je bénirai tous ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Il faut regarder ton prochain, il faut lui dire, tu as entendu. Ça veut dire que si tu me maudis, Dieu te maudira. Ça veut dire que ça bénit quelqu'un autour de toi, bénis quelqu'un autour de toi, parce que Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Nous allons voir un point ou deux, ça dépend du temps, mais durant cette saison de multiplication, après chaque message, nous allons prendre la scène pour décanter l'atmosphère des multiplications. Et je te promis, tu auras une grâce de multiplication sur ta vie. Sur ta vie. Seigneur, merci pour ce moment que tu bénis. Inspire-nous encore une fois et davantage dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors ici, on voit, Dieu rencontre pour la première fois un monsieur qui s'appelle Abraham, qui a environ 70 ans en ce moment, qui n'avait pas d'enfant, qui était à la recherche d'un enfant. Et Dieu le rencontre, et Dieu ne lui parle pas de son besoin présent. Dieu ne lui parle pas de sa situation, et Dieu rentre directement à sa destinée. Et la première fois que Dieu rencontra Abraham, il lui promit une grande nation. Dis encore, une grande nation. Dieu ne lui a pas promis un enfant, mais Dieu lui promit une grande nation. C'est très très important. Lorsque Dieu regardait Abraham, il voyait en lui ce que personne ne voyait, ce que son père Terach ne voyait pas, ce que Abraham lui-même ne voyait pas. Dieu voyait en lui quelque chose que personne ne voit. Je vais te dire, Excellence, Dieu voit en toi ce que personne ne voit pas. Et ce qui est intéressant chez Dieu, il fait appel à ce que lui seul il voit. Et ce qu'il voit en toi sera manifesté et tout le monde verra ce que Dieu voit en toi. C'est très très important. L'homme regarde à ta situation pour déterminer ta destinée. Il ne faut pas oublier ça, il faut noter. L'homme, il regarde ta situation pour déterminer ta destinée. Ça veut dire quoi? Il regarde comment tu es habillé, il regarde la situation que tu traverses et il détermine ta destinée. Dieu, lui, fait le contraire. Il regarde ta destinée et il détermine ta situation. Dis-moi Amen. Ça veut dire que ce n'est pas ta situation qui détermine ta destinée. C'est ce que tu dois comprendre. La situation, comme dit son nom, elle est situationnelle, elle est temporelle, c'est passagère, situation. C'est à cause de ça, si tu regardes ma situation pour déterminer ma vie, demain tu seras obligé de me définir. On se communique? Parce que demain, si ma situation change de mieux, tu seras obligé de me redéfinir. Si ça change de mieux, tu seras obligé de me définir. Ça, tu n'es pas... On se communique? Mais Dieu, il ne regarde pas ta situation. Il regarde ta destinée. Destinée. Tu es au bon endroit, tu es à la maison. Destinée. Dieu regarde ta destinée. Nous regardons ta destinée. Ce que personne ne voit. Et nous faisons appel à ta destinée.
Nous ne faisons pas appel à une situation qui existe déjà, mais nous faisons appel à ta destinée. C'est à cause de ça, quand Dieu l'a vu, c'est vrai qu'il cherchait un enfant, et normalement, tu veux envoyer quelqu'un. Il faut lui dire, enfant que tu cherches là, je vais te le donner. Mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit, je ferai de toi. Et j'aime le verbe, je ferai. Dieu dit, je ferai. Ça veut dire que la responsabilité émane de moi. C'est moi qui fera de toi. Ça dépend, ce que je vais faire, ça ne dépend pas de ton lien ancestral, ça ne dépend pas de ce que les gens pensent de toi, ça ne dépend même pas de ta situation actuelle. Je ferai de toi une grande nation, une grande nation. Et Dieu a été précis et concis. Et non seulement ici, nous sommes en Genèse 12. En Genèse 13, Dieu confirme, Dieu va retirer sa promesse en disant à Abraham, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ça veut dire que cette personne-là peut compter ta postérité. Dieu est en train de lui dire, personne ne peut compter ce que moi je vais multiplier. Dis-moi Amen. Personne ne peut compter, on va développer ça dimanche prochain, personne ne peut compter ce que Dieu multiplie. Parfois, on confond la multiplication des hommes et la multiplication de Dieu. Quand Dieu multiplie, personne ne peut compter. Et en Genèse 15, Dieu lui montre les étoiles. Et Dieu dit encore, si tu peux le compter. Et Dieu lui dit, telle sera ta postérité. Ça veut dire, comme personne ne peut compter les étoiles, personne ne peut compter ta postérité. Et je vais dire à quelqu'un, personne ne peut compter ta postérité. Personne ne peut compter tes biens. Oh, dis-moi Amen. Alors, la multiplication qui vient là, ce n'est pas la multiplication des hommes. C'est la multiplication à la dimension, c'est à la dimension de Dieu. Quand Dieu te multiplie, quand Dieu multiplie tes finances, personne ne peut compter tes finances. Et j'attends ce miracle-là dans ta vie, où Dieu va multiplier tes finances et personne ne peut les compter. Si Dieu multiplie tes maisons à Abidjan, personne ne peut les compter. Si maintenant on peut le compter, attends un miracle de la part du Seigneur, où Dieu va te bénir, où personne, je dis personne ne peut compter. Tu as tout oublié, il ne faut pas oublier ceci. Personne ne peut compter ce que Dieu multiplie. On peut compter ce que l'homme multiplie, mais on ne peut jamais compter ce que Dieu multiplie. C'est de cette manière que Dieu va bénir cette église. On ne peut pas multiplier, on ne peut pas compter nos fidèles. Dis-moi Amen. Alors, Dieu a été, chaque fois que Dieu rencontre Abraham, il lui réitère sa promesse. La poussière, parfois c'est les sables, parfois c'est les étoiles. Et Dieu dit la même chose. Et plus ça avance, Dieu ne change pas ses propos. En Genèse 17, Dieu dit à Abraham, cette fois-ci Dieu ne lui a pas dit, tu seras une grande nation, mais Dieu lui dit, tu seras une multitude des nations. Ici, Abraham avait moins de 100 ans, ou près de 100 ans. Le corps déjà usé, Sarah n'était plus en état de faire enfant, et Abraham pensait que c'était fini. Et entre-temps, il est rentré sous la tente de Agar, et Dieu vient encore, et Dieu lui dit, je te dis que tu es grande nation, tu ne crois pas. Aujourd'hui, je te dis, tu es le père d'une multitude des nations. Dis après moi le père d'une multitude des nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Dieu est en train de dire à Abraham, écoute, tu ne vas pas simplement enfanter des enfants.
ou des simples enfants, mais tu vas enfanter des nations. Des nations. Je suis en train de t'expliquer ce que ça veut dire père des multitudes des nations. C'est très clair, c'est français. Tu n'as pas besoin des mots hébreux. Père des multitudes des nations. Ça veut dire simplement, Dieu est en train de dire à Abraham, toi, tu ne crois pas dans ce qu'on était en train de te dire. Nous là, à notre dimension de multiplication là, c'est pas ce que toi tu connais. Tu seras père. Je te rends père d'une multitude de nations. Ça veut dire que tes enfants seront des nations. Tu n'es pas père des simples enfants, mais tu es père des... Aide-moi à prêcher. Tu es père des nations. Chacun de tes enfants constitue déjà une nation. Isaac est une nation, Ishmaël est une nation, et chaque enfant que tu mettras au monde est déjà une nation. Et cet enfant qui est une nation aussi enfantera des nations. C'est à cause de ça, quand Rebecca, la femme de Isaac, était enceinte, elle avait un problème. Et elle a prié pour savoir de quoi il s'agissait. Et Dieu vient. Et il faut voir comment Dieu était précis, comment Dieu ne change pas ce qu'il dit. Dieu dit à Rebecca, il y a deux nations. Dieu n'a pas dit il y a 2 enfants, parce que Dieu est conscient de ce qu'il dit. Il a dit ça à Abraham, Dieu dit à Rebecca, qui est la femme d'Isaac, qui est aussi une nation. Dieu lui dit, Rebecca, il n'y a pas 2 enfants dans tes entrailles, mais il y a 2 nations. 2 nations. Touche tes entrailles et dis, il y a des nations dans mes entrailles. Il y a des nations, Excellence, dans tes entrailles. Il y a des grands projets, il y a des grands projets dans tes entrailles. Il y a des nations entreprises, il y a des entreprises nations dans tes entrailles. Dis ça, il y a des entreprises nations. Il y a des projets nations. Il y a des églises nations dans tes entrailles. C'est ce que Dieu disait à Rebecca. Parce que ce que Dieu disait à Rebecca n'est pas déconnecté, s'il te plaît, du plan de Dieu pour la vie d'Abraham. Parce que Dieu dit à Abraham, tu es père des multitudes de nations. Isaac est une nation et Isaac ne peut qu'enfanter une nation. Lève la main et dis, ça me concerne. Tu enfanteras une nation. Et nation ici, là, ce n'est pas forcément enfant. Ça peut être église, ça peut être entreprise, aide-moi. Ça peut être maison, mais tu enfanteras une nation qui enfantera une nation qui enfantera une nation. Lorsque Isaac bénissait Jacob, écoute ce que Isaac dit à Jacob. Écoute ce que Isaac dit à Jacob. Genèse 28, le verset 3. Isaac bénit son fils. Isaac dit que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie. Dis, ça me concerne. Lisons la suite ensemble. Afin que tu deviennes une multitude de peuples. Abraham n'est plus. Isaac, qui est une nation, qui a aussi 2 nations. Et Isaac bénit Jacob. Nous connaissons l'histoire. Et dans bénédiction là, Isaac fait référence au Dieu Tout-Puissant. Parce que lorsque Dieu manifesta sa présence à Abraham,
Lorsque Dieu se révéla à Abraham, après avoir déconné, après être rentré sur la tente de Agar, Dieu vient lui dire, je suis le Dieu tout-puissant. Dis encore tout-puissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je vous ai toujours dit, la révélation de Dieu est en rapport avec le miracle que Dieu va décanter. Est-ce que vous voyez? Le miracle de la multiplication, la révélation du nom que Dieu donne, c'est tout puissant. Parce que ici, là, il ne s'agit pas de ta situation. Il s'agit de la puissance de Dieu. Il a dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu de multiplication. Je suis le Dieu tout-puissant, ça veut dire simplement, je suis le Dieu qui multiplie à l'extrême. Je suis le Dieu de multiplication. Quand il a dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant, le verset 1 de Genèse 17, le verset 2, Dieu lui dit, je te multiplie à l'extrême. Je te multiplie à l'infini. Ça veut dire que ma multiplication est sans limite. Ça veut dire que ma multiplication est inépuisable. Si je multiplie, ça ne s'arrête pas. C'est ce que ça veut dire. Si je multiplie, ça ne s'arrête pas. Tu peux imaginer Jean 6 avec le pain qui a été multiplié. Tu peux voir 2 rois avec huile que Dieu a multipliée. C'est ça l'image. Quand Dieu multiplie, ça ne finit jamais. La personne qui peut bloquer la multiplication de Dieu, c'est qui? C'est qui? C'est toi-même. C'est l'espace que tu prévois pour Dieu. C'est ça qui peut bloquer. Quand il n'y avait plus de vase, la Bible dit, huile s'arrêta. Sinon, la multiplication à la dimension de Dieu, voici, je suis en train de te montrer aujourd'hui la multiplication à la dimension de Dieu. Et c'est ce que Dieu va faire. S'il multiplie tes finances là ne seront jamais épuisées. Dis-moi Amen. Ça viendra seulement. Ça viendra seulement. Ce n'est pas lié seulement à ton salaire. Dieu n'est pas lié à une situation. C'est ta destinée qui influence ta situation. C'est ta destinée qui détermine ta situation. Ce n'est pas ta situation qui détermine ta destinée. C'est que ça, quand Dieu fait appel, Dieu ne fait pas appel à ta situation qui existe déjà, mais il fait appel à ta destinée qui existe auprès de lui, qui vient de lui, qui émane de lui. Et quand Dieu te parle, il te parle en fonction de ta destinée. Amen. Alors il dit à Abraham, jusqu'à aujourd'hui, là, Abraham n'avait pas d'enfant. Mais Dieu lui dit, grande nation, c'est sa destinée. Dieu lui dit, si tu peux le compter, les sables. Dieu lui dit, si tu peux le compter, les poussières. Dieu lui dit, compte-les, les étoiles. Jusqu'à aujourd'hui, là, Abraham n'avait pas encore enfant. Mais Dieu lui dit, tu as une destinée plus glorieuse que cette petite situation que toi, tu penses qu'on doit changer ça. Si je change ta situation en te donnant un simple enfant, je n'ai pas changé ta destinée. Est-ce que mon français est clair? Si je réponds simplement à ton besoin, je n'ai pas changé ta destinée. Parce que ta destinée, là, ce n'est pas un simple enfant. C'est une grande, une multitude de nations. C'est ce que moi je veux faire. Mais comme c'est moi qui multiplie, suis-moi seulement. C'est que si je veux multiplier, mais suis-moi et tu verras comment je vais multiplier. Et que ma multiplication là ne dépend pas de ton état, ni l'état de ta femme. Ça ne dépend pas de ça. C'est moi qui multiplie. Et quand je multiplie, je n'ai pas besoin de quelque chose avec quoi multiplier. C'est vous là les hommes, quand vous multipliez 1 par 3, vous avez besoin de quelque chose pour multiplier. Mais moi, quand je multiplie là, je n'ai besoin de rien. J'ai besoin simplement de ma parole. Et quand tu crois dans ma parole là, la multiplication aura effet dès maintenant dans ta vie. Dans ta vie.
Lève la main, dis, Dieu me multipliera à l'extrême. Oh, dis ça haut et fort. Il multipliera mes finances. Dis ça que le diable entend. Dieu multipliera tes finances. Il multipliera tes contacts. Il multipliera tes réseaux. Il multipliera tes clients excellents. Dieu multipliera tes fidèles. Et quand Dieu multiplie, ce qu'il faut compter, ce qu'il faut retenir, c'est que quand Dieu multiplie, on ne peut pas compter. Si jusqu'à là, tu peux compter tes clients, tu peux compter tout ce que tu as. Attends-toi à la multiplication, à la dimension de Dieu. Quand Dieu intervient, tu oublies que telle chose même là, c'est pour toi. Tu oublies même que telle chose là t'appartient. Tu oublies même que ça fait partie de toi. Lève la main et dis, Seigneur, amène-moi à cette dimension. Amène-moi à cette dimension. Une multiplication à la dimension de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, on a expérimenté une multiplication à la dimension des hommes. Des hommes. Une multiplication à la dimension des hommes. 1000 fois 1000. Ça fait combien? 1 million fois 1 million, ça fait combien? Si tu peux compter, ça veut dire que tu n'es pas encore arrivé. Dans la dimension de Dieu, là, tu ne peux pas compter. Tu ne peux pas chiffrer. Il n'y a pas de chiffre. Que Dieu t'amène à cette dimension. Oh, j'attends quelqu'un que Dieu va amener à une dimension où ton argent même là, on ne peut pas chiffrer. Dis Ou toi-même là, tu viens faire offrande même là, tu ne connais même pas le montant. Tu ne connais même pas le montant. Parce que pour compter là, il faut 5 jours. Cabrosta. Lève la main et dis, ça me concerne. Pour compter là, il te faut 5 jours. Pour compter. Toi-même là, il te faut 5 jours. À plus forte raison, les trésoriers. Il faut le faire 2 semaines pour compter. C'est ça la dimension. Et quand Dieu parle, il a dit à Isaac a dit à Jacob que le Dieu Tout-Puissant qui te bénisse, n'est-ce pas? Qui te multiplie. Et que tu deviennes, on y va ensemble, des multitudes de peuples. Pour Isaac, là, cette bénédiction-là, ce n'est pas simplement une bénédiction d'Abraham, mais c'est une bénédiction ancestrale qui descend d'Abraham sous lui et lui aussi il communique. Ça veut dire que cette bénédiction est communicable. Un jour, l'ange a rencontré Jacob. Genèse 35, le verset 11. Mets ça sur l'écran. L'ange a rencontré Jacob. Et quand l'ange rencontre Jacob, l'ange dit la même chose. L'ange lui dit, Dieu lui dit, je suis le Dieu, on y va ensemble, Tout-Puissant. Alors vous allez remarquer le nom, la révélation du nom de Dieu Tout-Puissant en rapport avec la multiplication. Il ne faut jamais oublier ça. Genèse 17, Abraham, Genèse 28, vis-à-vis de Jacob, et ici, par rapport à Isaac, vis-à-vis de Jacob. Ici, c'est l'ange. Et l'ange lui dit, Dieu lui dit, je suis le Dieu, on y va ensemble, Tout-Puissant. Ici, c'est 3e génération. Sois fécond, multiplie. On y va ensemble. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Est-ce que tu peux déclarer ça par la foi? Une nation et une multitude de nations naîtront de moi. Encore une fois, une nation et une multitude de nations naîtront de moi. Une nation et une multitude de nations naîtront de moi. Je vais m'arrêter ici, comme c'est une série de messages. Dimanche prochain, on va continuer. Je vais inviter les pasteurs et les Josué. Nous allons rentrer dans la scène. On va faire la Sainte Seine. Tu as tout oublié
Alors que tu prends la scène, si tu ne peux rien dire, tu dis simplement une nation et une multitude de nations naîtront de moi. Une nation. Tu es aussi enfant d'Abraham, Excellence. Tu es enfant d'Abraham. Dans le contexte de la foi, tu es enfant d'Abraham. Et Dieu te dit, comme il a dit à Jacob, une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Dis ça dans ton cœur, dis ça dans ton cœur, alors qu'on s'apprête pour la scène. Une nation et une multitude de nations naîtront de moi. Une nation et une multitude de nations naîtront de moi. Une nation. Une nation. Ça peut être une église pour certains. Ça peut être une entreprise pour certains. Si aujourd'hui le monde parle des multinationales, tu ne sais pas d'où ça vient. Ça vient des multitudes de nations. Multitudes de nations. Il ne faut pas que le monde soit rapide plus que toi, plus rapide que toi. C'est ta Bible. Une nation, une multitude de nations naîtront de toi. Seigneur, nous te remercions. Nous bénissons ton Saint-Nom, le nom que tu nous as donné, le nom de Jésus, qui est le véritable fils d'Abraham. Nous bénissons la scène pour déclencher et enclencher une multiplication à l'extrême, une multitude de nations qui sortiront de nous dans le nom de Jésus. Amen. Alors que les pasteurs se positionnent, le protocole et la famille du service vont vous aider. On va passer par derrière doucement. Dès que tu prends, ne mange pas, on va manger ensemble. On va manger ensemble. Toutes tes prières dans ton cœur, c'est une nation et une multitude de nations sortiront de moi. Sortiront de moi. C'est ta prière. Et c'est la prophétie de la part du Seigneur à Jacob. Mais tu es sûr que ça ne vient pas de Jacob, ça vient d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ça descend. Aujourd'hui, tu es la postérité d'Abraham. Une nation et une multitude de nations sortiront de toi. Dès que tu prends, va t'asseoir tranquillement. Je vais faire une dernière prière et nous allons manger ensemble. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, il tient toujours ses promesses. Ah, il est capable, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera. Il fera, il n'est pas un homme pour mentir. Capable de faire tout ce qu'il dit, qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'a
Alléluia. On va se tenir debout, excellent enfant de Dieu, avec la scène élevée vers notre Dieu. Et je déclare sur ta vie, comme Isaac a fait sur la vie de Jacob, et comme l'ange a fait sur la vie de Jacob. Nous levons la coupe vers le Seigneur. Dieu te multiplie à l'infini. Personne ne pourra compter ce que Dieu multiplie dans ta vie. Dieu multiplie le fruit de tes entrailles. Il multiplie le fruit de ton sol, le fruit de tes mains. Il multiplie le fruit de tes troupeaux, de portées et de gros de ton menu bétail. Toutes ces choses seront surnaturellement multipliées. Dieu multiplie tes finances, il multiplie tes affaires, il multiplie ton réseau, il multiplie ta clientèle. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant te rende fécond. Qu'il te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Il a dit à Jacob, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Et je déclare sur la base de la parole de Dieu, en accord avec Genèse 35, le verset 11, une nation et multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes règnes. Une nation et une multitude de nations sortiront de toi, dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, déclare avec moi, en qualité d'enfant d'Abraham, je suis une nation. En tant qu'enfant d'Abraham, je suis une grande nation. En tant que postérité d'Abraham, je suis une multitude de nations. Je suis une multitude de nations. Une nation et une multitude de nations naîtront de moi, et des rois sortiront de mes règnes, dans le nom puissant de Jésus. Je rentre dans cette dimension de la multiplication à l'infini, à l'extrême, une multiplication inépuisable dans tout le domaine de ma vie. Mes finances sont multipliées à l'extrême. Mes affaires sont multipliées à l'infini. Tout ce qui me concerne répond favorablement à la grâce et à l'onction de la multiplication. Multiplication à la dimension de Dieu. Multiplication à la dimension de Dieu. Mon pain et mes poissons seront multipliés. Ma farine sera multipliée. Mon huile sera multipliée. Tout ce qui me concerne sera multiplié. Mes poissons, à l'image de Pierre, sera multiplié à l'extrême. Je rentre dans cette bénédiction de la multiplication à l'extrême. Ce que Dieu multiplie, l'homme ne peut compter. Je déclare, Dieu multiplie à l'extrême, dans le nom puissant de Jésus.
Mangeons et buvons par la foi. Excellent. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Si tu rencontres désormais un membre de la destinée, dis-lui, tu es une nation. Et lui aussi il répond, tu es une grande nation. Si la personne te dit, tu es une grande nation, tu dis, tu es une multitude de nations. Tu es une nation. Tu es une grande nation. Tu es une multitude de nations. Nous allons bénir le Seigneur avec nos offrandes. Pour ceux qui n'ont pas envoyé leur offrande d'action de grâce la semaine passée, peuvent envoyer leur offrande d'action de grâce. Et aussi, pour ceux qui veulent envoyer leur Barnabas, offrande, action Barnabas, tout ce que tu fais, n'oublie pas d'écrire ton nom et ta congrégation ou tes contacts. Sinon, ça se perd. Il n'y aura pas de traces. Mais comme ça ne va pas chez Dieu, ça ne va pas à l'église, ça revient chez toi, il faut écrire ton nom et tes coordonnées de la maison de la destinée, congrégation, etc. Ça, c'est offrande missionnaire, c'est offrande de la mission, pardon. Ça, tu n'as pas besoin d'écrire des détails. Alors, sans protocole, ce que tu as, si c'est offrande d'action de grâce, si c'est offrande missionnaire, offrande de mission, tu peux envoyer. Si c'est Barnabas, tu peux envoyer. Si tu n'as pas encore envoyé. Je suis une nation. Amen. Je suis une nation. Amen. Je suis une nation. Amen. Amen. Je suis une nation. Je suis une nation. Amen. Amen. Je suis une nation. Je suis une nation. Amen. Amen. Je suis une nation. Je suis une nation. Amen. Amen. Je suis multiplié à l'infini. Je suis multiplié à l'infini. Je suis multiplié. Je suis multiplié à l'infini. À l'infini. Je suis multiplié. Je suis multiplié à l'infini. Est-ce que tu peux lever ta main et dire je suis une nation? Je suis une nation. Amen. Amen. Je suis une nation. Une multitude de nations. Au nom de Jésus.
une nation. Tu es une grande nation. Tu es une multitude de nations. Vois-toi comme Dieu te voit. Dieu fait appel à ta destinée. Et ta destinée déterminera ta situation. Dès que ta destinée s'accomplit, la situation change. Tu es une nation. Tu es une multitude de nations. Alors, juste avant de faire la prière finale, nous allons prier pour ceux qui nous ont honorés pour faire le culte avec nous pour la toute première fois. Si vous êtes là pour la toute première fois, veuillez lever les mains. Veuillez lever les mains. Merci. Veuillez vous tenir debout. Ceux qui sont là pour la toute première fois, veuillez vous tenir debout. Ceux qui sont là pour la toute première fois, merci. Restez debout. Je vais prier pour vous. J'invite les membres de la famille de venir auprès d'eux. Nous prions. Seigneur, merci pour ta grâce de multiplication que tu déclenches sur nos vies et sur la vie de ceux qui nous font l'honneur de faire le culte avec nous pour la toute première fois. Que cette grâce de multiplication soit leur part aussi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ce que vous allez faire, vous prenez vos sacs, vos Bibles et vous allez sortir. Vous allez sortir. La famille du service va vous accompagner. Est-ce qu'on peut les acclamer, les ovationner? Merci. Et nous, on va se tenir debout, l'église. On va se tenir debout pour la prière finale. Lève la main droite vers le Seigneur et déclare encore: je suis une nation. Dis ça haut et fort: je suis une nation. Je suis une grande nation. Je suis une multitude de nations. Une nation et multitude de nations naîtront de moi. Une nation et une multitude de nations naîtront de moi. Des rois sortiront de mes règnes. Touche tes règnes. Des rois sortiront de mes règnes dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, Excellence. Tu es royalement béni, magnifiquement béni. Que le Seigneur vous accompagne.